En plus d'un tumulte à Pékin et à Shanghai, les étudiants d'une autre grande ville ont protesté contre les règles strictes liées au Covid-19 à l'approche d'un anniversaire sensible. Certaines banques chinoises ont du mal à traiter les retraits. Le problème est d'abord apparu dans des banques communautaires rurales, mais il s'étend maintenant à une grande banque de la capitale du pays. Le célèbre film de pilote de chasse Top Gun revient pour un deuxième opus. Le film est sorti en salle, mais une image du drapeau taïwanais a suscité un débat. Elle a d'abord disparu dans la bande-annonce, puis est réapparue sur le grand écran. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Des manifestations ont éclaté jeudi dernier à l'université de Tianjin en Chine. Des étudiants ont crié « à bas la bureaucratie » alors qu'ils demandaient à être autorisés à quitter le campus fermé et à rentrer chez eux. Des dizaines de policiers ont été envoyés sur place pour réprimer la protestation. Et ce à la veille de l'un des anniversaires les plus sensibles en Chine. Regardez ça. Après plusieurs protestations réussies dans des universités de Pékin, une autre a éclaté à l'université de Tianjin jeudi soir. En raison des règles strictes de la ville, les étudiants sont bloqués sur le campus et ne peuvent pas rentrer chez eux. Jeudi dernier, des centaines d'entre eux se sont rassemblés sur le campus pour protester en criant « Laissez-moi rentrer chez moi ». La manifestation étudiante a marqué la décision de prendre la voie de l'appel de masse plutôt que d'aborder les préoccupations plus discrètement par l'intermédiaire des représentants et des dirigeants de l'école. Plus inquiétant pour les autorités chinoises, la dernière manifestation a donné lieu à de nouveaux slogans « à bas le formalisme » et « à bas la bureaucratie ». Qu'entend-on par formalisme? C'est un terme rare dans les pays occidentaux, mais relativement courant dans les pays autoritaires. L'analyste des affaires chinoises Tang Jingwan explique que le formalisme fait référence à des situations ou des événements qui sont scriptés ou arrangés à l'avance pour obtenir un certain résultat. Les étudiants se sont plaints du confinement qui dure depuis des mois sur le campus, notamment parce qu'aucun nouveau cas d'infection n'a été découvert dans la région. Ils disent aussi que la vie sur le campus est devenue difficile avec la montée en flèche des prix des produits de première nécessité et la hausse des cas de dépression. Les autorités locales ont ordonné à tous les étudiants de Tianjin de s'abriter sur place pendant 3 jours à compter de vendredi dernier et d'attendre de nouvelles instructions. Les étudiants ont été informés qu'ils seront confinés sur le campus jusqu'à la fin de l'année. Il est interdit aux résidents de déplacer leurs véhicules. Les épiceries, les pharmacies et les marchés alimentaires sont les seuls commerces qui restent ouverts. Quant aux manifestations de l'université, des affiches font état des revendications des étudiants. Premièrement, être autorisés à rentrer chez eux. Deuxièmement, que ceux qui ont participé aux protestations ne soient pas tenus pour responsables ou punis. De nouvelles manifestations sont possibles dans le but de maintenir la pression sur les autorités scolaires. Deux autres grandes villes, Pékin et Shanghai, ont également connu de multiples manifestations ces dernières semaines. Elles ont éclaté à la fois dans des zones résidentielles et sur des campus universitaires. Les manifestations ont attiré l'attention de tous, d'autant plus que l'anniversaire de l'un des événements les plus sensibles en Chine approche, le massacre de la place Tiananmen du 4 juin. Cet anniversaire marque le dernier jour des manifestations de 1989 sur la place Tiananmen. Les militaires ont ouvert le feu sur les manifestants non armés, en grande partie des étudiants qui réclamaient la démocratie et la liberté. Des milliers de personnes ont été tuées. ICBC est une banque multinationale chinoise de renom. Mais même ses succursales dans la capitale chinoise ont maintenant du mal à traiter les retraits. Est-ce parce qu'elles sont à court d'argent ou y a-t-il d'autres raisons à ce blocage? Voici la suite. À Pékin, les clients font la queue devant une grande banque. Elle a pour nom la Banque industrielle et commerciale ou ICBC. C'est une banque multinationale possédée par l'État chinois. Mais en ce moment, la banque semble avoir des problèmes pour traiter les retraits. L'homme derrière la caméra dit qu'il est le dernier de la file et qu'on lui a dit que l'attente serait d'au moins 1 heure. Il se trouve dans le district central de Changwon à Pékin. L'homme mentionne également 2 autres districts centraux de Pékin et dit que les agences de la banque ICBC y sont toutes fermées. La vidéo a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Certains disent que le problème marque une tempête à venir pour le secteur bancaire chinois. D'autres y voient un moyen de renforcer le contrôle sur les citoyens chinois en les coupant de leurs finances dans le cadre de la politique du zéro Covid-19 du pays.
Les banques situées en dehors de Pékin signalent également des problèmes. Dans la province du Henan, près d'1 million de clients ne peuvent pas accéder à leurs comptes bancaires. Cela dure depuis plus d'un mois. Les médias chinois disent que ces comptes ont une valeur combinée de 1,5 milliard de dollars. La suite très attendue d'un classique américain est arrivée sur le grand écran. Top Gun Maverick est sorti en salle, mais un détail du film a retenu l'attention du public. Il est question d'un aperçu du drapeau taïwanais et de la pression exercée pour apaiser la Chine communiste. Voici les détails. Here we go. In 3, 2, 1. Top Gun Maverick arrive enfin sur les écrans après des années d'attente. Mais la suite du célèbre film de pilote de chasse attire l'attention pour bien d'autres raisons que ses scènes d'action et son casting de stars. Dans le film original des années 80, le personnage principal de Tom Cruise, Maverick, porte un bomber orné d'écussons représentant les drapeaux taïwanais et japonais dans le dos. Cette veste provient du père du personnage, un autre pilote qui a participé à un effort de coopération avec Taïwan lorsqu'il servait dans la marine américaine. Ce détail de l'intrigue est basé sur les missions de la marine américaine au large de Taïwan et du Japon de 1963 à 1964. Mais la bande-annonce de 2019 pour Top Gun 2 a amené un changement. Elle a remplacé les drapeaux taïwanais et japonais par des motifs fictifs afin d'apaiser le régime chinois. On pense que ce changement a été fait pour que le film soit autorisé à être projeté en Chine, l'un des plus grands marchés du cinéma au monde. Pékin considère que Taïwan fait partie de son territoire et rejette les messages ou les symboles qui séparent l'île de la Chine continentale. Taïwan est gouvernée par ses propres dirigeants démocratiquement élus. Elle n'a jamais été dirigée par le Parti communiste chinois. Quant à l'exclusion du drapeau japonais, le Japon a envahi la Chine pendant la Seconde Guerre mondiale. Les cinéphiles ont rapidement réagi au retrait des drapeaux. Ils ont fait remarquer qu'un film censé glorifier la marine américaine ne devrait pas s'incliner devant Pékin. Mais en fin de compte, il semble que le changement n'ait pas eu lieu. Après la projection du film, le public a rapidement remarqué que les drapeaux de Taïwan et du Japon avaient fait leur retour. Il est attendu que Top Gun 2 fasse l'objet d'une censure en Chine, il n'a pas de date de sortie en Chine actuellement. Cela est en partie dû au retournement de situation, mais surtout au fait que le film met l'accent sur la puissance militaire américaine, un thème que Pékin a cherché à plusieurs reprises à faire disparaître de ses salles de cinéma. Il convient également de noter que le développeur chinois Tencent avait initialement financé une partie du film, mais le Wall Street Journal rapporte que la société s'est ensuite retirée de l'affaire. Elle craignait en effet que son lien avec le film ne suscite la colère de Pékin. La sortie du film était initialement prévue pour 2019, mais elle a été différée pendant la pandémie. Le Parti communiste chinois, ou PCC, s'est employé à confiner les villes chinoises. Les fermetures généralisées ont rendu la vie difficile selon les habitants eux-mêmes. Dans le même temps, le régime a fait l'objet de critiques internationales ces dernières années pour ses violations des droits de l'homme, notamment les répressions des groupes religieux. Nous avons interviewé un professeur au Japon qui nous donne un aperçu de ce que le PCC essaie de réprimer. L'ennemi du PCC est le peuple chinois, parce que tous les gens veulent atteindre le bonheur. Ils ne peuvent pas s'exprimer maintenant, mais quand ils en auront l'occasion, ils entreront en éruption comme un volcan. Kuraki Maru est professeur à l'Institut international de la culture japonaise de l'université Takushoku au Japon. Il explique que le Parti communiste chinois a dirigé le pays par la violence, la propagande et les mensonges. Il dit croire que tous les gens ont le droit de rechercher la liberté et le bonheur. Donc, au bout du compte, les gens finiront par travailler pour se libérer de la tyrannie. Le PCC considère les gens comme des robots, ou les forme à être des robots. C'est ridicule. Tout le monde souhaite atteindre le bonheur. L'un des éléments du bonheur est la croyance. La liberté de croyance ne peut pas être facilement éliminée. Le professeur dit avoir été témoin de la manière dont le PCC a utilisé la violence contre les Tibétains. Mais il souligne un autre facteur. La croyance est quelque chose qui ne peut être réprimé. Elle existe dans le cœur des gens. Il dit s'attendre à ce que les Chinois se lèvent pour défendre leurs droits et leur liberté. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.